J'aime à chaque fois entendre ce chant-là. Souvent, on le chantait, je me souviens, jadis, quand je suis venu au Seigneur, il y a maintenant pas mal d'années, en 1982, et on chantait ça, mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que c'est un chant juste pour quand on appelle au salut, mais c'est un appel quotidien que Dieu nous lance à aller à lui, à cette intimité, à cette relation-là avec lui. Habituellement, mon premier message de l'année, c'est le message où je lance le thème de l'année. Mettons que cette année, ça va être une année particulière parce que c'est la première fois que je vais lancer, du moins en apparence, mon thème de l'année avec la plus petite assistance. Si c'était vraiment la réalité, des fois je me dis, wow, hein, tu dis, je ne lance pas mon thème, m'entendre une semaine ou deux. Mais je sais que vous êtes là à nous écouter, fait que je vais faire en me rappelant que la salle ici, elle est comble de tous ceux qui sont en train de nous écouter ce matin. Et c'est quand même intéressant quand on retourne un peu en arrière. On venait à peine d'avoir notre rencontre de membres, ou qu'on avait lancé le thème officiellement quand même de l'année passée. Hein? Puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était... Je ne sais pas, OK. Une église et des disciples en santé. C'était ce qu'on s'était dit. Et finalement, bang, tout arrête. Et là, on se dit, oh, OK, puis je pense que le thème, on était là-dedans quand même pendant toute l'année, mais c'était un petit peu... Mettons qu'on n'a pas mis beaucoup l'emphase là-dessus, parce oui, on a parlé de santé de l'Église, mais à travers une situation comme on n'a jamais vu et que tout le monde espère ne jamais revoir. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, cette année, je me suis dit, on va continuer, parce que je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Mais je me suis dit, je vais en rajouter un petit élément à cet aspect d'être une Église ou des disciples en santé. Je vais rajouter par la puissance de l'Évangile. Être une Église et des disciples en santé par la puissance de l'Évangile. Ça fait déjà des années où qu'on parle de l'Évangile et je trouvais ça intéressant ce matin quand je suis arrivé et que je voyais le thème qui était en arrière de moi, qui est un thème qu'on a eu il y a bien des années, mais en même temps, on espère tous voir Dieu agir, mais quand Dieu agit, donc c'est toute la puissance de l'Évangile. Donc, comment on va être une Église et des disciples en santé, mais par la puissance de l'Évangile? Mais en même temps, ce matin, je me suis dit, pour pouvoir le lancer, pour pouvoir le faire, peut-être la meilleure manière, c'est aussi de poursuivre notre road trip sur la route 66. On avait commencé un petit peu en décembre, on avait commencé à être dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va être encore dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va regarder le livre des Actes. Et à partir de la semaine prochaine, on va retourner où ce qu'on était rendu. Donc, on va être dans le livre d'Ésaïe. Mais aujourd'hui, pour justement lancer ce thème-là, on va être dans le livre des Actes. Et je pense que le livre des Actes nous montre vraiment la puissance de l'Évangile en action dans le début de l'Église, dans l'Église naissante. Donc, le livre des Actes, on a pris ça, le livre des Actes des apôtres. Et dans les faits, la réalité, ça ne devrait pas être le livre des Actes des apôtres, parce que ça devrait peut-être plutôt le livre des actes de Jésus et du Saint-Esprit. Et comment Jésus a envoyé l'Esprit qui a agi dans l'établissement de l'Église, dans l'établissement de son royaume sur terre. Parce que Jésus avait dit qu'il enverrait un autre consolateur. On retrouve ça dans Jean 16, à partir du verset 7. Ça dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jésus avait dit, il faut que je m'en aille, afin que le consolateur ou l'autre consolateur, parce que Jésus était lui-même ce consolateur-là, mais il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et même ce qu'il dit, c'était avantageux que ce soit l'Esprit qui soit ce nouveau consolateur qui puisse nous diriger, nous conduire. Et souvent,
dans nos églises, c'est souvent un petit peu touché hein, quand on parle du Saint-Esprit. On ose à peine des fois le nommer. On dit oui, l'Esprit, mais on dirait qu'aussitôt que ça sort de notre bouche, des fois on se sent pas bien. Mais aujourd'hui, je vous préviens, vous allez être déçus parce qu'on va parler du Saint-Esprit, parce que le livre des Actes est rempli de l'action du Saint-Esprit, cet autre consolateur que Jésus nous envoie. Donc, le livre des Actes aussi, je pourrais vous le résumer d'une manière toute simple. Vous savez, le livre des Actes, c'est Jésus qui donne une mission, et on va voir tantôt, mais qui donne une mission et qui met tout en place pour l'accomplissement de cette mission-là. Et le moyen qu'il met en place, c'est l'Esprit qui est là, qui agit. Donc, ce message propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, avant de se tourner un peu plus dans le livre des Actes, ce matin, il va y avoir beaucoup de versets, je sais qu'ils vont être projetés, mais je vous encourage à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes. On va être simplement dans le livre des Actes et je réalise que souvent, on a besoin de retourner au papier parce que ça nous permet des fois d'aller un petit peu plus loin en arrière ou en avant, puis ça nous donne une meilleure... souvent, je vais lire, moi, je lis ma Bible à travers, des fois sur une application, sur mon téléphone, puis je réalise que quand je reviens au papier, je fais comme « Ah, wow! » Vous allez dire, je suis peut-être un old-fashioned, je suis peut-être vintage. Je suis un chrétien vintage, j'aime bien lire dans le papier, mais je vous dirais, je pense que c'est important. Donc, on va se tourner vers ce grand Dieu qui nous a envoyé ce consolateur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce temps qu'on va pouvoir aujourd'hui s'arrêter à comment tu as atteint cet objectif que tu voulais atteindre toutes les nations. Comment tu nous as envoyé cet esprit qui agit en nous, cet esprit qui vient nous convaincre, mais c'est aussi cet esprit qui nous propulse, cet esprit qui nous équipe afin d'accomplir cette mission merveilleuse que tu nous as donnée. Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs, viens nous encourager, viens nous ramener à cette puissance de l'Évangile, à cette puissance de l'Esprit qui est nécessaire à notre vie de disciple. Merci Seigneur de ce que tu vas nous montrer ce matin. Amen. Donc, quoi de mieux que de commencer avec le chapitre 1 dans le livre des Actes, à partir du verset 1. On va lire les 8 premiers versets. Mais on va voir justement le plan de Dieu qui est révélé, mais en même temps sa stratégie. On sait que le livre des Actes, c'est Luc qui a écrit cela. Et on pourrait dire que le livre des Actes, c'est le tome 2 de son évangile pour Luc. Donc, il commence en disant « Théophile », le même à qui il s'adressait dans le livre, dans son évangile. Mais Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc de son évangile, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En l'espace de ces 5 versets-là, Luc fait le lien entre la fin de son évangile et le début du livre des Actes. Donc, on continue. Donc, à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur dit, « Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez être remplis de cet esprit-là. Et cette puissance, le Saint-Esprit en vous, va vous équiper, va vous emmener à être capable d'accomplir la plus grande mission, ou même l'unique mission que vous avez, qui est d'atteindre
toutes les nations avec le message de l'Évangile, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on regarde le livre des Actes, il est bâti de cette manière-là. On commence à Jérusalem dans le livre des Actes et ça se termine où Paul est rendu à Rome, qui correspond aux extrémités de la terre. Et ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est un peu un livre comme un peu un livre inachevé. On dirait qu'il n'y a pas de fin. Parce que Paul est encore en prison à Rome, quand on sait qu'il a été libéré. Et là, il y a comme quelque chose. Et pourquoi vous pensez que ce livre semble inachevé? Tout simplement parce que je crois que nous sommes encore dans le livre des Actes, aujourd'hui, en 2021. Parce que cette atteinte les extrémités de la terre, nous sommes encore là-dedans, aujourd'hui. Donc, ça nous montre quand même des disciples au départ qui étaient quand même questionneux, je dirais peut-être un peu fragiles, qui avaient vu Jésus, Jésus était ressuscité, mais en même temps, peut-être une fébrilité de dire c'est tout ça qui va se passer, on arrive-tu vraiment à la fin? Et c'est intéressant parce qu'il leur dit ça sera, je ne vous le dirai pas. Je ne vous dirai pas si ça va être ça à la fin, c'est le Père qui décide ça. Et c'est intéressant pour nous aussi peut-être de se rappeler ça. Hein? La fin, on sait qu'elle va arriver. C'est sûr qu'on est plus proche de la fin aujourd'hui qu'on l'était hier, mais c'est au Père que ça appartient tout ça. Donc, le livre des Actes est le livre de l'accomplissement, étape par étape, de la mission donnée aux disciples de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Des gens donc ordinaires, remplis de l'Esprit, qui vont remplir le monde de l'Évangile, puis qui continuent encore en 2021, mais qui vont poser des gestes extraordinaires, pas à cause de eux, mais à cause de cet Esprit qui les anime. Mais quand on continue, on voit vraiment la venue du Consolateur, parce que là, il y avait l'annonce du Consolateur, le Saint-Esprit. Mais on voit que les disciples n'ont pas nécessairement long à attendre, mais le temps nous est plus ou moins nommé, mais on sait qu'ils ont été là à prier, à être réunis ensemble, à prier, à attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Moi, ça me fascine parce que je me dis, nous autres aujourd'hui, avoir revu Jésus puis qui nous dit « Hey, c'est ça qui va se passer, go! » Hey, boys, on serait parti tout de suite. Hein? Est-ce qu'on aurait été en attente de l'arrivée du Saint-Esprit? Est-ce qu'on serait mis en position d'attente? Aujourd'hui, on a de la misère à attendre. On a plus tendance à vouloir dire « Go, go, on va y aller, on va aller de l'avant. » Et peut-être qu'on ne serait pas été toute la gang en train d'attendre. Mais je vois que c'est les disciples qui étaient là en attente de ce que Jésus leur avait promis. Et ça me rappelle qu'on a besoin d'être patient. On a besoin d'attendre. Et cette année, je pense qu'on l'a expérimenté, la patience, comme je disais tantôt, mais on a besoin d'attendre que Dieu agisse, qu'on ait le go du Seigneur, comme on pourrait dire. Donc, acte 2, versets 1 à 4, où on a la venue du Consolateur. C'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Imaginez, tout est tranquille, sont réunis probablement en prière, parce que juste avant, on nous parle qu'ils étaient en prière. Imaginez un vent impétueux, donc un bruit, hein? Un bruit de vent, et tout à coup, ces langues de feu qui descendent sur chacun d'eux. Probablement un peu ébahis, un peu étonnés, et tout à coup, ils se mettent à en parler en d'autres langues. Imaginez l'image qui était là. Mais ils ont été baptisés, remplis de l'Esprit. Un sceau qui venait confirmer qu'ils étaient vraiment les disciples de Jésus, qui est venu vraiment confirmer la présence de Dieu parmi eux. Jésus venait de montrer en envoyant l'Esprit, puis l'Esprit en arrivant de dire « Hey, c'est vrai, vous allez être animés, vous allez être remplis de l'Esprit et ça va vous permettre d'atteindre toutes les nations. » Donc la venue de l'Esprit était cette confirmation que Jésus était le moyen offert par Dieu encore une fois pour le salut. Imaginez, sa résurrection était une confirmation, mais la venue de l'Esprit était aussi cette confirmation-là
Parce que ça avait été prophétisé plusieurs centaines d'années. Parce que c'est ce que Pierre dit. Parce que une fois qu'ils ont été remplis de l'Esprit, qui sont mis à parler en langue, ils sont sortis, ils ont commencé à parler en langue, les langues que des gens qui étaient là, toutes rassemblés. Et là, tout à coup, les gens ont commencé à se poser des questions. Pour moi, ils sont ivres. Hein? Ou pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est intéressant hein, parce qu'il y a cet aspect d'être rempli de l'Esprit, il y a cet effet d'être sous l'effet de. Hein? Un peu, ils pensaient qu'il était sous l'effet de l'alcool. Mais dans les faits, quand on est rempli de l'Esprit, on est sous l'effet de l'Esprit. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état humainement normal. Et peut-être des fois, c'est ce qui dans nos pensées plus, comment je dirais ça, dans nos pensées plus logiques, cartésiennes, on se dit, non, 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 non. Être sous l'effet de l'Esprit, c'est être sous l'effet de Dieu. Qui ne veut pas être sous l'influence de Dieu continuellement? Moi, en tout cas, je dis go. C'est ce que je désire. Donc, ce qui avait été annoncé par le prophète, on est au verset 16, chapitre 2 du livre des Actes. Mais c'est ici ce qui... Pierre fait un discours, donc c'est dans le discours de Pierre, excusez. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est en train de nous dire que cette annonce prophétique qui avait été faite par Joël, il est en train de dire que la présence de l'Esprit qui agit, ça va être là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et pendant cette période, tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur seront sauvés. Wow! Wow! En tout cas, moi, je me dis, Seigneur, il est en train de nous rappeler qu'il nous a équipés avec la présence de l'Esprit, qu'il nous a envoyé l'Esprit. Et par cet Esprit-là, ça nous permet d'annoncer le message de l'Évangile. Puis ce message de l'Évangile est tout simple. Reconnaître que Jésus est le seul moyen de salut, puis qu'on en a besoin de ce moyen-là. Invoquer le nom du Seigneur. Puis dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et on est sauvé. C'est simple comme ça, l'Évangile. Donc, nous avons encore besoin aujourd'hui de la présence de l'Esprit qui peut se manifester avec puissance afin que les gens puissent être sauvés. Continuons. Imaginez, faites-vous une image, là, ces gars-là, ils s'étaient cachés, là, les disciples, là, les 12, ils s'étaient cachés quand Jésus est arrêté. Tout le monde a disparu. Pouf! Hein? Puis tout à coup, ils sont transformés en des prédicateurs sans crainte de l'Évangile. Pourquoi? Laquelle est la seule différence? La présence de l'Esprit dans leur vie. Donc, des hommes transformés on ne pourrait pas dire de peureux, parce qu'on serait tous partis en courant, nous autres aussi. Là. Imaginez l'armée qui arrive pour saisir de Jésus. Je pense que la plupart d'entre nous, on aurait pris nos jambes à nos coups aussi. Mais imaginez, ils sont transformés de gens ordinaires, avec des réactions ordinaires, en des prédicateurs sans crainte de l'Évangile, avec un message qui est clair, qui n'est pas emballé. Mais il semble que ça fait du bien d'entendre cet aspect qui est tout à fait simple. Hein, on écoute le message de Pierre à la fin de son premier discours dans Actes 2:38. Pierre dit simplement, il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Clink. Y a-t-il un message plus short and sweet que ça, hein, pour l'Évangile, pour présenter l'Évangile? C'est vous avez besoin de vous repentir. Pourquoi? Parce que vous êtes des pécheurs.
faut que vous reconnaissiez que vous êtes des pécheurs. Est-ce que le baptême venait sauver? Non, mais le baptême venait confirmer qu'il acceptait cette mort avec Christ et cette résurrection avec Christ afin d'être pardonné. C'est cette reconnaissance que Jésus est le seul sauveur qui amène ce pardon. Et ce qu'il dit, c'est il y a un automatisme, c'est ils étaient pour recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Et malheureusement, souvent, je réalise que on a tellement négligé ou tellement eu peur peut-être de la présence de l'Esprit que on est devenu avec un salut qui est tellement intellectuel, un salut où ce qu'on n'est pas transformé, où ce qu'on ne devient pas comme « wow ». C'est comme, on dirait, une démarche simplement intellectuelle, au lieu de juste voir aussi que l'Esprit qui agit en toi vient te transformer. Et je pense que ça, c'est le saut du salut. Et je pense qu'on vient de on passe à côté de quelque chose. C'est intéressant parce que de ça est née l'Église. De cette affirmation-là est née l'Église dans toute sa simplicité et dans toute sa pureté, et que je crois qu'on a besoin encore aujourd'hui de revenir à ça. On a besoin de se rappeler que l'Église, c'est ça. On est souvent en train de dire « Ah, ouais, l'Église, c'est important. » Si on revient à la base, imaginez des gens transformés par la puissance de l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe dans Actes 2, 42, 43? Ça nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Et même 44, et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Imaginez, ces gens-là, ordinaires, transformés par l'Esprit. La seule chose qu'ils ont le goût ensemble, c'est d'entendre les enseignements des apôtres. Hey, si aujourd'hui on se disait, hey, on veut juste entendre l'enseignement des apôtres, pas ce que le pasteur a mâchouillé puis qui vient nous redigérer, là. Tu sais, pas du seconde main, mais du premier niveau. C'est-à-dire, imaginez si chaque dimanche matin, au lieu que moi ou quelqu'un d'autre se présente pour prêcher, on prenait la Bible puis on la lisait ensemble. Simplement. C'est ça l'enseignement des apôtres. Si on se disait, hey, à partir de dimanche prochain, on n'enseigne pas, là, on fait simplement lire ensemble les Écritures. Parce que malheureusement, on ne se cachera pas, hein, souvent dans notre vie personnelle, on a une attente qu'il y a quelqu'un qui va mâchouiller quelque chose pour nous autres pour le dimanche. Mais pendant la semaine, est-ce qu'on s'est nourri? Est-ce qu'on s'est entretenu de cette intimité, de cette relation avec Dieu? Souvent pas. Fait qu'imaginez, c'est pour ça des fois on dit, il faut que le pasteur il amène du steak. Mais le steak, c'est à tout le monde d'aller le chercher. Et c'est pour ça que je pense que quand on parle d'apprendre à vivre l'Évangile, c'est apprendre à se nourrir soi-même. Puis finalement, que ce que le pasteur va dire, que ça soit bon ou que ça soit pas bon, c'est pas grave. Parce qu'on s'est nourri. Puis ensemble, il y a cette communion fraternelle comme on voit. Donc, fraction du pain. Prenez leur pas du Seigneur ensemble. Et il y avait une crainte, mais pas une crainte. Il y a une crainte de Dieu, un respect de Dieu. On ne faisait pas n'importe quoi, tout simplement. Et ce qui devenait important, c'était les frères, les sœurs, on mettait tout en commun. Imaginez. Imaginez si on revenait à ça. Ça voudrait dire quoi aujourd'hui en 2021? Je pense qu'on aurait beaucoup de rattrapage à faire. On trouverait ça shake. En tout cas, moi, je lis ça, puis je me dis, que ça shake des choses intérieures par rapport à ma conception de l'Église. Donc, après ça, si on continue, parce que Pierre, qui a été transformé, on le voit aussi dans son discours où il est accusé parce qu'il a fait la guérison d'un boiteux au nom du Seigneur Jésus, un boiteux de naissance. Puis sa réponse aux accusations qu'on retrouve dans le livre des Actes, à partir du verset 5, Acte 4, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, et firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Hein, c'est intéressant, ça ne dit pas
Pierre, avec sa capacité et sa fougue, parce qu'on sait que Pierre, il avait une fougue, il aurait été capable de répondre probablement tout seul. Mais non, ça nous dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Imaginez, oui, on pourrait dire, ah oui, dans l'aspect où il lance une petite pointe, mais il me semble qu'on n'a pas le même discours de Pierre. Il me semble qu'on a un Pierre qui a des paroles différentes. Oui, qui rappelle qu'il avait crucifié Jésus, mais un homme différent, donc rempli de l'esprit des hommes ordinaires qui ont été capables d'ouvrir la bouche devant des grands de l'époque, puis d'accomplir des miracles, d'accomplir des choses, mais poussés par l'esprit. Mais en même temps, ils font des prières téméraires aussi, afin de pouvoir être ces témoins-là. Un peu plus loin dans Acte 4, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remplis de l'Esprit, annoncent la parole de Dieu avec assurance. C'était leur prière d'annonce, de pouvoir annoncer avec assurance, mais remplis de l'Esprit. Est-ce que des fois, notre manque d'assurance est un manque de plénitude, on pourrait dire, de l'Esprit? Moi, je pense qu'on a probablement un bout de réponse là. Être rempli de l'Esprit. Puis, être rempli, il y a comme le terme est être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas un one-shot deal, j'ai été rempli, j'ai un événement. Non, non. Continuellement rempli de l'Esprit. L'Esprit vit en nous. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, l'Esprit est en nous. Mais on a besoin d'être continuellement rempli de l'Esprit. Mais par rapport à l'aspect de l'Esprit, il y a des différences dans nos réactions. On pourrait réagir différemment au fait d'être notre réaction face à l'Esprit ou face au Consolateur. On peut réagir d'une manière négative ou plus par opposition, même de la part des croyants. On voit dans le livre des Actes, chapitre 5, avec Ananias et Saphira. On voit dans les premiers versets. Ça dit, tout le monde avait vendu le terrain, puis emmenait ça pour distribuer à tout le monde. Puis Ananias et Saphira ont fait la même affaire. Mais les autres ils ont décidé de dire, on va dire que ça a coûté tant, qu'on l'a vendu tant, mais dans les faits, on sait qu'on l'a vendu plus cher, mais on va juste dire qu'on l'a vendu ce prix-là, comme ça va bien paraître. Et voyez ce qui est écrit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retint une partie du prix, et sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Hein? C'est intéressant. Plus tard, quand on lit dans le texte, ça veut dire mentir à Dieu. Donc, ça vient nous confirmer que le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Mais il dit que tu as retenu une partie du prix du champ. Il n'est pas en train de l'accuser de s'en être gardé vraiment une partie, parce que quand on regarde le contexte, il est en train de dire, tu m'as dit que tu l'as vendu tant, mais dans les faits, tu l'as vendu bien plus cher. Puis ce bout-là, tu l'as gardé. Imaginez, il mentit au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a révélé à Pierre. Parce que qui le savait, à part Ananias et Saphira? Personne. Mais l'Esprit est venu parler à Pierre pour lui rappeler cela. Et on sait le reste de l'histoire. Ananias est décédé sur le champ. Sa femme, même chose. Parce qu'on mentit au Saint-Esprit. Donc, cette possibilité qu'on peut s'opposer. Mais quand on regarde dans le Nouveau Testament, il y a d'autres thèmes qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On voit ça dans Éphésiens 4:30. On peut éteindre l'Esprit, qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 5:19. Donc, il est possible, malgré que nous sommes des enfants de Dieu, de tasser le Saint-Esprit, de l'attrister par le péché, de l'éteindre parce qu'on ne veut pas voir qui veut agir. On peut s'opposer. Ne soyons pas de ceux qui réagissent de cette manière-là. Soyons plutôt de ceux, comme on va voir la suite,
qui obéissent, qui sont obéissants à la voix de l'Esprit. Vous allez voir, il y a plein de textes, mais je vais quand même aller rondement, mais juste pour qu'on puisse voir. Acte 8, 26 à 30. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe. Et voilà, l'Esprit dit à Philippe, avance. Et approche-toi de ce char. Philippe accourut. On parle de toute une obéissance. Hein? Il ne s'est pas juste approché, il s'est mis à courir vers cet eunuque, cet Éthiopien qui était là. Il s'est mis à courir. C'est une obéissance, ça nous montre vraiment l'obéissance à la voix de l'Esprit, d'une obéissance qui est immédiate. Immédiate. Et là, on sait qu'il, ça nous dit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Puis il pose une bonne question, hein? Tu comprends-tu ce que tu lis? Et suite à ça, on sait que cet Éthiopien a pu découvrir le Jésus qui sauve. Imaginez. Continuons une autre histoire d'obéissance à la voix de l'Esprit. Acte 9, 17. Imaginez, là, on est Paul qui vient de se convertir. Il est tombé par terre et Jésus l'a vraiment... Puis il est en attente de la venue de Ananias. Pas le même que dans Acte 5, parce qu'il est mort. Fait que là, c'est un autre Ananias. Et donc, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Encore une fois, cet homme-là, envoyé par l'Esprit pour prier afin que Paul puisse venir à l'Évangile. Plus tard, dans le livre des Actes, on a Pierre qui est assis et qui a une vision d'une nappe pour déclarer, afin qu'il ne déclare pas impur ce que Dieu avait déclaré pur. Et finalement, il s'en va vers un non-juif. Dieu le pousse à aller présenter l'Évangile à Corneille et toute sa famille dans Acte 10. Et après ça, les autres disent, « Oh, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne affaire. » Et Pierre défend. Et on arrive dans Acte 11, versets 12-15. « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Dès le départ, il dit, « L'Esprit me dit de partir avec eux. » Alors, il est en train juste de dire, « L'Esprit m'a dit de partir. Comment pouvais-je pas y aller? » Puis en plus, il dit, « Voici le sceau, le Saint-Esprit les a remplis. » Et ils se sont mis, dans ce cas-là, à parler d'autres langues aussi, afin de confirmer la venue du Saint-Esprit. C'est quoi l'impact de l'obéissance à l'Esprit? Je pense que c'est un impact dans la santé de l'Église. Hein? On voit dans Acte 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, oui, produit une croissance, mais aussi, on se retrouve avec une Église qui est en paix. En paix. Une Église qui prend soin les uns des autres. Une Église qui s'édifie. Une Église qui marche dans la crainte, donc dans le respect de Dieu, et qui voit l'Église grandir. Tout ça, pas par des forces humaines, mais parce que l'Esprit agit dans l'ensemble des frères, des sœurs qui étaient là. On voit aussi que l'Esprit envoie. Dans Acte 13,
Donc, acte 13, les 3 premiers versets, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent les mains, les laissèrent partir. Imaginez. Mais quel est le contexte de tout cela? Des hommes en prière et en train de jeûner. Ils sont en prière et en train de jeûner. Qui sont probablement en train de dire, « Seigneur, parle, parle, parle-nous. » Et quel est le moyen? L'Esprit leur dit. Ça veut dire que la manière que c'est dit, c'est tous ceux qui étaient rassemblés, c'est venu clair. L'Esprit venait de leur dire, « Hey, mettez-moi à part, Saul et Barnabas, j'ai un ministère pour eux autres. » C'est venu clair. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont obéi à la voix de l'Esprit. Ils ont prié, ils ont jeûné, puis ils ont laissé partir. Et c'était tout le commencement de l'expansion de l'Évangile parmi les non-juifs avec Paul et Barnabas. Plus loin, on peut voir aussi que l'Esprit parle de la part de Dieu pour instruire. Dans Acte 15, versets 27-29, nous avons donc envoyé Jude et Silas. Intéressant. À chaque fois que je vois Silas, moi je vois mon nom, parce que c'est Sylvain dans d'autres versions, Silas. Excusez, petite parenthèse personnelle qui me fait plaisir. Qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le contexte, parce qu'il faut peut-être pour nous aider là-dedans, c'est que les Juifs commençaient à dire, « Ouais, mais il faut qu'ils respectent les règles juives. Il faut qu'ils respectent tout ça. » Puis, donc, ils voulaient imposer aux non-Juifs les mêmes règles, c'est-à-dire le respect de toutes les multitudes des règles que les Juifs observaient. Et donc, voici, il est en train de donner la réponse que les apôtres ont donnée pour, finalement, les non-Juifs. Mais ça nous dit, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. » Imaginez, c'est pas avec notre sagesse humaine, on a cru bon, on a analysé tout ça, puis c'était ça. La manière que c'est écrit, c'est plus du genre, on était en priant, puis l'Esprit a parlé. Puis c'est venu clair, puis on était là ensemble, puis on a dit, on est d'accord. Donc, il a paru bon à l'Esprit et à nous. Ce n'est pas à nous et à l'Esprit. C'est pas, nous sommes arrivés avec notre stratégie, on a parlé à Dieu, puis Dieu nous a parlé, puis c'est venu confirmer ce qu'on voulait. Non, non. Nous avons été convaincus, tout le monde, que ce que l'Esprit disait, c'était ce qui devait être fait. Intéressant aussi quand on continue, où le Saint-Esprit dirige vers ceux qui ont des besoins. On voit ça dans Acte 16. C'est intéressant, ce verset-là. Ces versets-là, donc, de 6 à 9. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, c'est intéressant, d'annoncer la parole dans l'Asie. Hey! Il était là pour prêcher l'Évangile. C'est la volonté de Dieu de prêcher l'Évangile. Non? Ben moi, je pense que oui. Mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ils ont traversé la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, encore une fois, empêchés. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Quand on est sensible à la voix de l'Esprit, l'Esprit dirige. Ferme tantôt des portes, rouvre tantôt des portes, indique clairement la direction. Et c'est ce qui se passe. Quand on est sensible, quand on est obéissant à l'Esprit, il se produit ces choses-là. On voit aussi dans Acte 20, 28, c'est intéressant comment le travail de l'Esprit établit des leaders. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Il s'adresse aux anciens, qui étaient les anciens d'Éphèse, je crois.
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Le Saint-Esprit qui établit les leaders. Est-ce que dans le choix de nos leaders, de nos pasteurs, de nos leaders de toutes sortes, est-ce que c'est le Saint-Esprit, qu'on était à l'écoute du Saint-Esprit qui les a établis? Probablement qu'on aurait de belles surprises de voir qui l'Esprit veut établir. Peut-être que ça sera bien différent de notre évaluation, bien humaine. Je crois qu'on a besoin de revenir à ce qu'on voyait dans les débuts de l'Église. On a besoin de revenir à cette sensibilité-là à la voix de l'Esprit afin d'être une Église en santé, des disciples en santé, qui vont marcher avec cette puissance d'Évangile. On voit aussi que le Saint-Esprit parle par des prophètes. Dans Acte 21, il y a Gabus qui est là, qui vient et qui dit, il est descendu de la Judée, puis tout ça, puis il prit la ceinture de Paul, se lia les mains, les pieds, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Il ne dit pas, voici ce que... Non, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ce matin, je ne veux pas mettre l'emphase sur les manifestations de l'Esprit. Ce n'est pas ça le but. Mais est-ce qu'on peut, ce matin, être là tout simplement prêt, disponible, à laisser l'Esprit agir en nous, à se questionner si est-ce qu'on a éteint, est-ce qu'on a attristé, est-ce qu'on s'est opposé à l'Esprit ou est-ce qu'on l'a totalement ignoré parce que notre théologie ne nous a pas permis de le faire? Est-ce qu'on a totalement ignoré l'Esprit? Ce matin, je voudrais nous appeler à revenir à l'Esprit qui est le consolateur que Jésus nous a envoyé, qui dit que c'est une bonne affaire que le Saint-Esprit vienne, puis qu'on le croit, puis qu'on laisse l'Esprit agir dans nos vies, qu'on le laisse manifester, qu'on se rende sensible à l'écouter. Donc on voit que les disciples, puis l'Église qui se laisse diriger par l'Esprit, est transformée et utile pour accomplir la mission. Dieu a accompli sa mission et il veut continuer à accomplir sa mission à travers des hommes et des femmes ordinaires, mais remplis du Saint-Esprit, qui vont être obéissants, qui vont agir, qui vont mettre en action ce que l'Esprit leur dit. C'est ce qui s'est passé d'un coup vers l'autre dans le livre des Actes. Et comme je vous disais, je crois que ça se poursuit encore aujourd'hui, en 2021. Je ne sais pas à quel chapitre du livre des Actes nous sommes rendus. Peut-être nous sommes rendus au dernier chapitre du livre des Actes, puis on ne le sait pas. Mais si c'est le cas, j'ai comme encore plus le goût de nous encourager à dire, soyons de ceux qui ont été sensibles, qui ont été obéissants à la voix de l'Esprit, qui en passant l'Esprit, c'est Dieu, qui ont été sensibles. Donc, est-ce qu'on est obéissant à l'Esprit en 2021? Est-ce qu'on va être sensible au consolateur qui a été envoyé par le Fils juste pour nous? Être des disciples et une Église en santé, remplie de la puissance de l'Évangile. Je trouvais une petite citation intéressante qui nous parle d'esprit, c'est D.L. Moody qui a dit ça. Ça date donc de probablement des années 1800, là. Peut-être même avant, je ne sais pas, mais il dit, il n'y a pas de meilleur évangéliste dans le monde que le Saint-Esprit. Si les églises le laissaient simplement entrer, il y aurait bientôt une œuvre puissante pour Christ. Alors, c'est ce matin, ce qu'on veut voir, c'est cette œuvre puissante de l'Esprit dans nos vies, mais dans la vie de l'Église. Laissons la place à l'Esprit. Laissons la place à l'Esprit. Si on veut voir des choses se produire, pas par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit, par Dieu lui-même. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, merci ce matin pour le livre des Actes. Merci de nous montrer ce que tu veux faire
avec des hommes, des femmes ordinaires, mais qui se laissent toucher, transformer par l'Esprit. Tu ne le fais pas par nos propres forces, Seigneur, c'est toi qui agis. C'est toujours toi qui agis au travers de nous. Merci, Seigneur, que tu désires te servir de nous, des serviteurs bien ordinaires. Mais Seigneur, on veut être aussi des spectateurs de ce que tu veux faire par ton esprit. Seigneur, permets que nous ne soyons pas des disciples ni une Église qui éteint, une Église qui attriste ou une Église qui s'oppose à l'esprit. Seigneur, que puisse être une Église disponible à ce que tu vas faire, à ce que tu veux accomplir ici, dans nos vies, dans l'Église, dans toute la région, Seigneur, on veut être disponible à ta voix ce matin. Pas juste pour 2021 qui est devant nous, mais Seigneur, pour tout le reste de cette vie que tu vas nous prêter sur terre. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Donc, absolument, je dis bye-bye aux gens qui sont en ligne. Là, je ne vous dis pas bye-bye, ça dépend, c'est vous autres. Donc, dans quelques minutes, le Zoom va être ouvert, donc on va avoir un temps où on va pouvoir, ceux qui désirent, on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir poser des questions par rapport au message, qu'on va pouvoir s'édifier, qu'on va pouvoir vivre l'Église, oui, autrement, mais cette communion fraternelle les uns avec les autres. Donc, sur ce, je vous rejoins dans 2-3 minutes, le temps juste que je puisse m'installer et qu'on puisse avoir ce temps ensemble de communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. À tantôt ou à la semaine prochaine.